Et ben de nouveau, bonjour à tous. Merci de votre présence pour ce webinaire. Donc, de nouveau co-animé entre le groupe Altaïs et son partenaire éditeur Report One, dont je fais partie. Donc, en ce qui me concerne, je m'appelle Florian Drogo, je suis Channel Marketing Manager chez Report One. Et donc, j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire avec Olivier Courtois. Olivier, je te laisse te présenter. Ouais. Merci Florian. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire. Donc, je suis Olivier Courtois, je suis chargé d'affaires au sein du groupe Altaïs. Altaïs fête ses 20 ans cette année. On est tous contents. Vous le voyez, il y a un pictogramme en forme de gâteau qui s'affiche à l'écran, donc c'est pour fêter nos 20 ans cette année. Altaïs est un intégrateur de solutions Cegid depuis 20 ans, mais notre vocation, c'est aussi de vous accompagner, de vous conseiller et de vous sensibiliser sur les enjeux digitaux actuels et futurs qui concourent d'ailleurs grandement à modifier votre métier au quotidien en vous apportant de la réactivité, de la fiabilité, de la productivité. Rapidement, Altaïs est organisé par BU, chacune experte dans leur domaine en fait, pour apporter un regard éclairé aux différents métiers dans l'entreprise. Et pour ma part, je représente la BU ECLI, qui porte les projets de la direction administrative et financière en général. Et je suis tout à fait certain et conscient que le thème que nous abordons aujourd'hui avec Florian concerne tous les managers et les décideurs de l'entreprise, qu'ils soient DAF, RAF, mais aussi responsables de production, acheteurs, gestionnaires de paye et bien d'autres métiers encore. Voilà pour cette présentation bref. Et puis, je laisse la main de nouveau à Florian. Merci Olivier. Voilà, une petite slide, pardon, je vais un peu vite sur Report One. Avant de vous présenter Report One, voilà, je vous invite évidemment à poser toutes vos questions. Vous avez un petit onglet questions normalement là dans l'interface. Donc n'hésitez pas à poser vos questions tout le long de la présentation. On se permettra avec Olivier d'y répondre en fin de présentation afin de garder un certain rythme. Mais en tout cas, surtout, n'hésitez pas. Donc effectivement, Report One. Report One, pour ceux qui nous connaissent ou qui ne nous connaissent pas, nous sommes un éditeur français de solutions de reporting et de solutions de business intelligence. Nous aussi, ça fait 20 ans qu'on est sur le marché, on les a fêtés récemment. Et donc, on parle d'une société qui représente 6 agences autour de la France avec presque bientôt 70 collaborateurs. On a la chance de faire de la croissance l'année dernière aussi avec des temps si particuliers qu'on connaît tous. Et on a pu accompagner déjà plus de 4800 clients aujourd'hui, principalement des PME et des ETI, justement dans la maîtrise de leurs données. Report One a depuis ses débuts fonctionné à travers un réseau de distributeurs et plus récemment à travers un réseau de partenaires. Et pour nous, la nuance est importante parce qu'on a des liens qui sont d'autant plus resserrés et Altaïs, évidemment, groupe Altaïs en fait partie. Et donc, c'est pour ça qu'on a le plaisir aujourd'hui de vous présenter ce webinaire qu'aura pour thème finalement d'essayer en 30 minutes, alors pas à la minute près, mais on va essayer de garder le timing, de vous présenter, de vous montrer comment est-ce que une bonne maîtrise de vos données va vous permettre de mieux piloter vos activités. Donc, je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Quand on parle de la maîtrise de données, c'est déjà de vous poser la question, où est-ce que vous en êtes, vous, dans la maîtrise de vos données? Vaste sujet, pour lequel on essaye de trouver des éléments de réponse. On n'est pas les seuls. Il y a aussi des grands cabinets de conseil, des bureaux d'études qui se sont penchés sur la question. Alors, EY s'est penché sur la question, Dell, BPI, d'autres, sur justement la maturité des entreprises quant à la maîtrise de leurs données. Et donc, elles se sont accordées finalement sur 4 grandes étapes de la maîtrise de la donnée. Ça commence généralement, et nous on le constate avec la grande majorité finalement de nos clients qu'on a pu équiper, c'est cette étape de conscience. L'entreprise devient consciente que la donnée existe, mais qu'elle est mal ou sous-exploitée.
ce qu'on constate à ce stade-là, en fait, c'est que dans les entreprises, finalement, les reportings sont faits principalement ou exclusivement avec l'outil Excel, donc de manière manuelle. Et évidemment, c'est pas ce qu'il y a de plus optimal parce que la donnée, elle n'est pas forcément si fiable. On n'est pas du tout dans l'automatisation, donc c'est beaucoup de temps perdu également. Et donc, dans cette première étape, l'idée, c'est d'avoir déjà une première démarche de vouloir automatiser, standardiser des reportings qui sont déjà existants pour pouvoir justement gagner du temps et gagner en fiabilité au niveau de la donnée. Alors, ça commence généralement dans un service. Et ce qu'on constate, c'est que ça commence très généralement dans des services financiers, tout simplement parce qu'ils sont quand même assez friands finalement de l'outil Excel. Ils sont généralement, et pour ceux qui travaillent dans ces services-là et qui sont présents aujourd'hui, je pense que ça fera écho, ils sont constamment, si ce n'est de manière quotidienne, dans l'outil Excel. Donc, généralement, ça commence dans ces services-là. Et donc, ce qu'on voit apparaître, c'est un premier entrepôt de données. Un premier entrepôt de données qui va venir récupérer à la source les données provenant d'un logiciel métier, d'un logiciel de gestion. On arrive à une deuxième étape quand une entreprise est dite active. Une entreprise active, c'est dès lors qu'une entreprise va étendre justement ses usages, ses nouvelles pratiques à plusieurs métiers. Donc, on va parler du marketing, on va parler du commerce, du service client, de la production, finalement, à tout type de services que peuvent composer une entreprise. Parce qu'un outil de reporting ou de BI s'adresse évidemment à tout le monde. Et donc, ce qu'on observe, c'est que l'entrepôt de données, lui, va s'élargir parce que qui dit autre métier, autre service, dit généralement aussi autre source de données. Donc, on va venir connecter une deuxième, une troisième source de données, logiciel métier ou autre d'ailleurs. Ça peut être des données qui proviennent aussi d'Internet ou de fichiers plats. Et donc, on a un entrepôt de données, comme je vous le disais, qui s'élargit. Et donc, la création de rapports de données qui se développe au sein de l'organisation. Une vertu aussi à ce niveau-là, c'est ce qu'on observe, c'est un vocabulaire entre employés qui s'affine, qui se standardise. Tout le monde se comprend. Tout le monde se comprend parce que tout simplement, la donnée que tout le monde a sous les yeux est la même. J'aime bien donner un exemple à ce niveau-là. Souvent, ce qu'on a pu nous remonter chez beaucoup de nos clients, en comité de direction notamment, quand le directeur général demande quel est le chiffre d'affaires du mois ou de l'année, ou peu importe le timing, et ben on peut avoir jusqu'à 3, 4, 5 réponses différentes sur le chiffre d'affaires. Tout simplement parce que un DAF n'aura pas les mêmes critères de chiffre d'affaires qu'un directeur commercial et qui n'aura pas les mêmes qu'un directeur de production et ainsi de suite. Et donc, ça prête à confusion, la donnée n'est pas fiable et donc ça amène aussi à des discussions à rallonge sur simplement savoir qui a la bonne donnée. Et donc, c'est autant de temps qui est perdu à simplement prendre des bonnes décisions. Donc, d'où l'importance de pouvoir s'appuyer sur des données qui sont fiables et unifiées pour tout simplement mieux piloter son activité. Ensuite, on arrive à une étape d'entreprise qui est dite avertie. Sur ces deux premières étapes, conscient-actif, ça fait vraiment référence à l'automatisation et de l'amélioration de reporting. Là, à partir de cette troisième étape d'averti, les reportings sont eux tous partagés et commentés en réunion et ils sont tous basés évidemment sur des données. Ce qu'on observe, c'est que l'entrepôt de données, lui, est désiloté. C'est-à-dire que la donnée, elle, devient de plus en plus transverse. C'est-à-dire qu'on va avoir des sources de données qui proviennent à la fois de logiciels métiers, mais aussi qu'on va récupérer sur Internet, donc des données météo. Production, acheteur, gestionnaire de aussi pour le marketing, des données de LinkedIn, de Google, et ainsi de suite. Donc, on va avoir cette capacité de pouvoir croiser différentes sources de données. Et ça va se matérialiser, et c'est ça aussi la grosse étape sur cette troisième étape, c'est l'apparition des tableaux de bord. Des tableaux de bord opérationnels ou stratégiques qui sont composés finalement d'indicateurs de résultats, mais également des indicateurs de performance qu'on va par la suite comparer à des prévisions ou des objectifs. Et donc, c'est bien ici la démarche que de fournir finalement l'ensemble de ces indicateurs à un ensemble de collaborateurs.
et ça ne s'adresse pas uniquement qu'à la direction. Ces tableaux de bord se veulent aussi très opérationnels et donc pour aider au pilotage de l'activité de chacun au sein de l'entreprise. Ce qu'on observe du coup, c'est d'une part l'augmentation de l'implication de chacun dans la progression de l'entreprise et surtout les initiatives et les décisions opérationnelles sont d'une part de plus en plus nombreuses et proviennent de plus en plus des collaborateurs et non pas que de la direction. Donc finalement, ce qui paraît assez logique puisque quand on a une donnée qui est fiable, on gagne aussi en autonomie décisionnelle. C'est évidemment plus facile quand on est sûr de la donnée et qu'on l'a en temps réel. Et la dernière étape, c'est une entreprise dite, alors ici, on emploie le terme de data-driven. On peut le traduire tout simplement en une entreprise qui est en pleine maîtrise de ses données. Une entreprise qui est en pleine maîtrise de ses données, c'est une entreprise qui ne prend plus aucune décision sans avoir ses indicateurs et sa donnée sous les yeux. Même plus, c'est la donnée qui va pousser à l'action et qui va pousser à la décision. Et c'est bien ça, finalement, la grosse différence, on va dire, entre ces premières étapes et l'étape de data-driven. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on observe? C'est des tableaux de bord qui sont pour chaque collaborateur. Chacun a l'autonomie de pouvoir se créer son propre tableau de bord avec ses propres indicateurs, les plus pertinents, qu'on va pouvoir également faire évoluer au gré de l'activité, parce qu'un tableau de bord, c'est évidemment pas statique, c'est quelque chose qui se veut plutôt dynamique et évolutif en fonction de l'activité de chacun. Donc, in fine, la data, à ce niveau-là, elle est collectée, elle est présentée et partagée de manière optimale. Donc, je vous laisse imaginer évidemment le gain de temps que vous allez gagner avec, quand vous êtes en pleine maîtrise de vos données et évidemment l'avantage que vous allez pouvoir prendre sur la concurrence. Je reviens rapidement sur quelques constats. Alors, ce n'est pas nous qui les faisons, hein. On peut nous les faire, disons, sur le terrain, mais il y a des acteurs dans le conseil, des cabinets de conseil, des cabinets d'études. J'en parlais tout à l'heure aussi de la BPI, donc la Banque publique d'investissement, en 2019, qui nous dit que 87% des chefs d'entreprise n'ont toujours pas pris conscience de la nécessité d'entamer la transformation digitale dans leur PME. On a aussi d'autres statistiques, alors que je ne vais pas forcément afficher ici. 3 dirigeants sur 4 n'ont pas confiance en leurs données qu'ils ont au sein de leur entreprise. Donc, ce qui est évidemment problématique. Et finalement, ce constat-là, il résulte d'un constat qu'on peut voir chez nos différents clients. Voilà généralement à quoi ça ressemble quand on a une première approche, quand on va les rencontrer une première fois. C'est que finalement, chacun, au sein de chaque entreprise, vous avez un ensemble de solutions, des solutions de gestion ou autres, donc de type ERP, CRM, la gestion commerciale, la paie ou d'autres. Et finalement, tout le monde évidemment a besoin de faire du reporting. Et voilà à quoi ça ressemble. Ça veut dire que vous êtes dans l'obligation de faire des exports Excel, bien souvent. Ensuite, retravailler chaque Excel, l'aligner comme il faut. Donc, ça demande aussi beaucoup de mise à niveau et de retravailler le fichier pour enfin, à la fin, sortir un reporting qui va avoir son lot aussi de problématiques éventuellement parce que il y a d'une part la fiabilité de la donnée, je vous en parlais tout à l'heure, des données qui ne seront pas forcément alignées parce que différentes sources de données, tout simplement. Il y a aussi la problématique du temps qu'on perd finalement à traiter cette donnée-là. On estime à 80% du temps qui est passé à fabriquer, à produire la donnée et seulement 20% du temps qui est dédié à l'analyse et donc à prendre des décisions. Ce qui est évidemment problématique. Nous, ce qu'on prône, c'est justement de pouvoir renverser cette balance et de passer 80% du temps à analyser et à prendre les décisions. Donc, de ne plus perdre de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée. Il y a aussi une problématique qui rentre ici, ou un risque, je dirais, c'est bien souvent dans des entreprises, vous allez avoir un expert, 2 experts Excel, peut-être, qui sont en charge de construire justement tous ces tableaux de reporting. Que se passe-t-il le jour où ils sont soit en vacances, pire, le jour où ils quittent la société? Donc, c'est évidemment une source de risque qui n'est pas négligeable pour bon nombre d'entreprises.
Et donc, pour faire face à ce constat, eh ben, ReportOne conçoit et développe la solution MyReport. La solution MyReport, c'est une solution qui est complète, une solution complète de business intelligence à l'attention principalement des PME. Alors, pourquoi tout en un? Tout simplement parce qu'on propose de concevoir un socle unique de données à disposition de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise pour le reporting, l'analyse, mais également le pilotage de leur activité. Elle va permettre à chaque collaborateur de construire en toute indépendance ses reporting et ses tableaux de bord dans un environnement qui leur est familier en principe, puisque c'est l'environnement d'Excel ou à travers le web. C'est ce qu'on verra justement un petit peu après dans la présentation. La solution MyReport comprend évidemment toutes les fonctionnalités de partage, d'alerte, de publication des indicateurs auprès de l'ensemble de vos collaborateurs de l'entreprise et depuis tout type de support, aussi bien ordinateur, tablette que smartphone. Donc, ça en fait évidemment un outil que vous pouvez garder auprès de vous et vous pouvez consulter en déplacement. Et donc, ça en fait un outil du quotidien. Dernier aspect ici, ce que nous disent souvent nos clients quand on leur pose la question qu'est-ce que ça vous a apporté ou qu'est-ce qu'ils pensent de MyReport, ils parlent d'une solution qui est simple. Simple parce qu'ils sont particulièrement autonomes dans la conception des rapports et des reportings. Rapide, tout simplement parce que vous pouvez trouver la donnée très rapidement, au bon moment. On parle même de temps réel ici. Et enfin, efficace, parce que ça fait tout simplement le job. Maintenant, je vous propose qu'on passe à travers un certain nombre de personnages types. Et donc, je te laisse la parole, Olivier, parce que tu as aussi ton expertise à ce niveau-là. Oui, merci Florian. Oui, bah effectivement, je vais pas dire conter, je vais vous raconter l'histoire de ce personnage type, hein, un Benoît, un directeur financier. C'est l'objet de toutes nos rencontres aujourd'hui, c'est une synthèse de nos échanges avec nos interlocuteurs. Concrètement, Benoît, c'est quelqu'un qui a un parcours dans un cabinet d'audit, qui a été contrôleur de gestion dans son entreprise et qui en est devenu DAF. C'est une PME, une belle PME de 80 personnes. Parmi ses missions, bien évidemment, la première, c'est de garantir la bonne gestion administrative, comptable et financière de l'entreprise. C'est le b.a.-ba de son métier. Et la deuxième, elle est tout aussi importante pour la pérennité de l'entreprise, c'est d'anticiper la stratégie de développement, les financements et les investissements nécessaires à cette stratégie. Et pour accomplir ces missions, il doit relever des challenges. Accompagner le dirigeant pour définir et mettre en place cette stratégie, et puis apporter les analyses de gestion qui vont permettre de piloter la performance de l'activité et, encore une fois, de prendre des décisions. Alors, comme souvent, il y a des processus et des modes d'organisation à mettre en place qui vont permettre de gagner du temps, d'être plus efficace. On parle de productivité, de performance. Et bien évidemment, comme c'est souvent le cas, Benoît, comme bien d'autres, se heurte à des freins dans le choix de la solution qui va lui permettre d'atteindre ses missions et relever ses challenges. Alors, c'est la résistance au changement, bien évidemment, la compatibilité de la solution avec les sources de données existantes dans l'entreprise et aussi le coût. Sinon, si on ne parle pas de coût, l'enjeu du DAF est un peu amenuisé. Mais Benoît, puisqu'il est fortement motivé et conscient qu'il doit automatiser le reporting et livrer simplement les indicateurs attendus avec une solution simple et fiable et souvent et encore adossé à Excel, il fait fi de ses freins et il va de l'avant. Il est conscient qu'il faut fiabiliser les indicateurs, rationaliser la prise de décision et développer l'approche, je reprends le terme de Florian, data-driven. Et sa motivation, elle est d'autant plus forte que quand il est arrivé dans son entreprise, il a fait des constats assez simples. Le premier, c'est que son équipe passait trop de temps à produire le reporting et dans des délais trop longs. Et cette même équipe, ou parfois d'autres personnes, passaient aussi beaucoup de temps sur des tâches inutiles, répétitives, à faible valeur ajoutée, pour remettre en forme, deuxième couche, le reporting. Et qui plus est, dans certains cas, une bonne partie du dispositif est entre les mains d'une personne qui maîtrise
la manière dont le reporting est monté, fait en interne. Et ça comporte bien évidemment des risques de condenser la compétence et le savoir-faire entre les mains d'une personne. Et puis, je reprends finalement ce que tu disais, Florian, c'est que dans bien nombre de cas, on s'est aperçu en comité de direction qu'on passait parfois plus de temps à discuter sur la fiabilité des données, puisque chacun arrivait avec son propre tableau. Tu as cité l'exemple du chiffre d'affaires. En tant qu'ancien responsable financier, je l'ai moi-même connu. Et voilà, donc c'est l'histoire de Benoît, une histoire assez classique et banale dans une entreprise, mais vous allez voir, c'est une histoire qui se termine bien. Effectivement, hein, voilà, je pense que ces constats sont partagés d'un bon nombre de DAF dans les entreprises. Et donc, pour continuer cette histoire-là, Benoît et son équipe utilisent désormais MyReport, et notamment ce qu'on voit ici apparaître à l'écran, le module MyReport Builder, le module qui permet de produire justement les reportings et d'analyser justement les données. Donc là, vous avez un aperçu de à quoi ça peut ressembler, mais surtout les avantages qu'il a eu à s'équiper d'une telle solution, c'est tout simplement après avoir installé la solution, très rapidement, il a évidemment gagné du temps en automatisant son reporting existant. Et une fois qu'il a standardisé et automatisé ses reportings, et ben maintenant, il peut passer du temps à l'enrichir et à le faire évoluer parce qu'il s'est très rapidement approprié l'outil. Benoît travaille toujours finalement dans un environnement qui lui est familier, celui d'Office, donc celui notamment de Excel en ce qui concerne les reportings, comme on peut le voir ici. Mais la différence, à la nuance que vous avez donc l'onglet My Report que vous pouvez distinguer éventuellement dans la barre, qui est en lien direct avec l'ensemble de ces données. Et donc, clairement, aujourd'hui, My Report, c'est son outil du quotidien. Regardons un peu maintenant comment est-ce qu'il l'utilise, quand il veut créer un reporting. Donc là, on voit l'interface ergonomique. Et donc, après s'être identifié, Benoît, il utilise MyReport Builder avec des données qui lui sont mises à disposition par son administrateur de données. Il réalise tout type de rapports en tableau ou des graphiques avec des simples cliquer et glisser. C'est ce qu'on voit ici. Et la possibilité notamment de faire des choix d'options, et aussi des calculs, comme on peut le voir ici, des différences, des variations, des rangs, et ça en quelques clics de nouveau, hein, ce que vous pouvez voir ici. Il a également la possibilité de choisir la représentation graphique qu'il souhaite pour représenter ces données. Et tout ça, évidemment, à portée de clic. Donc, aujourd'hui, il pilote aisément ces graphiques, même combinés. Et d'une semaine à l'autre, il lui suffit de cliquer sur un bouton pour rafraîchir la donnée, pour avoir des données qui sont actualisées. Benoît, comme tout DAF, je pense, il a besoin aussi de présenter ses résultats et ses données. Et il préfère les présenter dans un outil tel que PowerPoint. Et donc, il va pouvoir avoir cette capacité de pouvoir exporter directement ses tableaux ou ses graphiques, comme on peut le voir ici de nouveau à l'écran, directement dans son présentation PowerPoint. Et donc, tous les lundis matins, quand il a sa réunion avec la direction, il lui suffit de cliquer sur un bouton pour rafraîchir l'ensemble de ses données et sa présentation est prête pour le point avec les différents dirigeants. Voilà ce qu'il en est sur la partie de Benoît, donc, qui représente vraiment, je pense, l'archétype du DAF. Maintenant, voyons voir, et Olivier, je te repasse la parole, qu'en est-il des dirigeants d'une entreprise? Oui, merci Florian. Effectivement, là, je vais parler d'Arnold. En fait, Arnold, c'est le directeur général de la PME où travaille Benoît, le DAF. En tant que directeur général, ses missions sont évidentes. C'est définir et piloter la stratégie de l'entreprise, contrôler la rentabilité de l'entreprise. Donc, je vous propose qu'on rentre directement en vue d'une croissance, parce que la majorité des entreprises ont inscrit à leur budget, d'ailleurs, une stratégie de croissance. Et pour y arriver, il doit analyser et comprendre l'activité d'entreprise et prendre les bonnes décisions. Et tout comme Benoît, il se heurte à certains freins, que sont le temps dont il dispose pour mettre en place une solution efficace, le prix de la solution et son retour sur investissement, et son évolutivité. Mais une fois de plus,
Sa motivation, elle est bien plus forte que ses freins, car il est conscient, il est persuadé qu'il doit forcément industrialiser la donnée et son analyse tout en la fiabilisant. Ça, c'est important. Accéder à la donnée rapidement et facilement pour améliorer ses analyses de l'activité. Je l'ai dit, la majeure partie des entreprises ont inscrit à leur budget une stratégie de croissance. On parle de données, il y a beaucoup de données, elles sont de plus en plus nombreuses et la direction générale et la DAF aussi doivent s'inscrire dans la stratégie de croissance qui est prévue au sein des entreprises. Et il faut avoir les bons outils pour prendre les décisions, d'autant que on est dans une période où les produits et services, la durée de vie des produits et services ont tendance à se raccourcir. Et donc, le renouvellement à s'accélérer. Et c'est pour ça aussi qu'il faut savoir prendre des décisions rapidement. Mais pour prendre des bonnes décisions, eh bien, il faut avoir des données fiables, rapides, pertinentes, utiles au bon moment. Et c'est donc Arnold eh bien, qui a pris la décision de mettre en œuvre un outil de business intelligence, puisqu'il était bien conscient qu'il fallait faire à un moment donné quelque chose. Voilà pour l'histoire d'Arnold. Merci Olivier. Et donc ça me permet de vous parler aussi de nouveaux usages, enfin plus si nouveau que ça, mais quelque chose qui s'étend, qui se propage fortement maintenant dans les entreprises. On sait que l'outil Excel et le reporting dans Excel, c'est quelque chose qui restera et qui est juste essentiel. En revanche, on n'est pas les seuls. Il y a aussi ce que j'évoquais déjà dans la première slide, les tableaux de bord, de pilotage. Et donc, comme on peut le voir ici, un tableau de bord peut être beaucoup plus adapté en fonction des différents types de collaborateurs, des métiers. Et typiquement, pour quelqu'un qui est dirigeant comme Arnold, il n'a pas le temps de retravailler la donnée dans son fichier Excel. Lui, ce qui lui importe, c'est les résultats et les indicateurs. Et donc, Arnold, il a fait le choix notamment de développer des tableaux de bord stratégiques, opérationnels. Donc, il a un certain nombre de tableaux de bord différents pour suivre l'activité de chacun de ses services. Tableaux de bord qui sont partagés, évidemment, avec l'ensemble des responsables de service. Et donc, l'avantage d'un tel tableau de bord, c'est que ce sont des tableaux de bord qui sont dynamiques. Ça veut dire que vous pouvez aussi cliquer dans chacun des graphiques pour avoir un niveau d'information plus précis. Et Arnold s'est défini également un certain nombre d'alertes, tout simplement. Quand le voyant est au rouge, vous êtes en retard. Quand il est vert, vous êtes en avance. Et tout ça est hébergé sur Internet. Donc, ce qui lui permet aussi de le consulter quand il est en déplacement à travers son smartphone. Donc aujourd'hui, finalement, Arnold, il a fait ce choix et il n'utilise presque plus que ce tableau de bord. Et donc là, bon, je vous parle d'Arnold DG, donc qui est pour nous le persona type du dirigeant, mais moi je peux le voir aussi évidemment au sein de Report One. Nos équipes l'utilisent et ils ont tous la même donnée, les mêmes chiffres sous les yeux. Et donc évidemment, en termes de pilotage, ça facilite grandement les discussions et l'activité de manière générale. Pour arriver à un stade comme Arnold et pour intégrer et se lancer dans une telle démarche, on parle évidemment ici de projets de BI, de projets de business intelligence. Et donc, c'est là aussi où va apporter toute sa valeur ajoutée un partenaire comme le groupe Altaïs, qui va pouvoir vous accompagner justement dans cette démarche. Ça démarre tout simplement en commençant à se poser les bonnes questions. Les bonnes questions qui sont déjà, qu'est-ce que je veux piloter? Quelles sont les activités que je veux piloter? Quels sont les indicateurs dont je vais avoir besoin pour pouvoir piloter ces activités-là? La troisième question, c'est, certes, j'ai besoin de ces indicateurs-là. Par contre, quelles sont les données que j'ai à disposition? Quelles sont les données que je vais devoir aller chercher, notamment sur Internet, par exemple, pour pouvoir constituer cet ensemble d'indicateurs qui vont me permettre de piloter l'activité? Et enfin, et non des moindres, c'est la question des règles de gestion, la gestion de l'accessibilité à la donnée. À qui est-ce que je souhaite donner l'accès à telle donnée et quel niveau d'accès est-ce que je vais pouvoir donner à tel ou tel collaborateur. L'exemple type que je donne souvent ici, je doute
que dans une entreprise, vous souhaitez donner l'accès aux données de la paye, par exemple, à l'ensemble des collaborateurs. Donc, évidemment, il est nécessaire de pouvoir administrer cette donnée et d'avoir une bonne gestion, justement de l'accès à ces différentes données. Et donc maintenant, dans un prisme plus projet et déroulement du projet, je redonne la main à l'acteur principal, donc à Altaïs, Olivier, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Merci encore. Eh bien là, on est sur un modèle d'intégration somme toute classique. Hein. De manière générale, et y compris dans l'entreprise d'Arnold, le projet s'est déroulé en moins de 3 mois. Cela a commencé par un audit de cadrage pendant lequel les objectifs sont présentés, partagés, les rôles sont bien définis et les risques mesurés. D'accord. Donc l'audit de cadrage est important. En l'occurrence, pour notre persona type Arnold, l'audit de cadrage a donné lieu à un go sur le projet et les étapes se sont donc enchaînées rapidement. Et dès le premier mois sortaient les premiers rapports. Alors, notre modèle d'intégration tel qu'on le conçoit sécurise votre projet dans la mesure où la première étape, l'audit de cadrage que je viens d'évoquer, permet de valider ou pas le projet. Notons quand même, pour vous rassurer, hein, toutes et tous, que nous avons très peu de no-go. Donc, dès que l'audit de cadrage aboutit à la poursuite du projet, eh bien, on est dans des phases assez classique d'analyse, de modélisation, de création de dashboard, de formation, et on vous remet bien évidemment de la documentation. Mais ce que vous devez retenir davantage, et je demande à Florian, si tu veux bien, de passer au slide suivant, c'est, comment je vais dire, le secret de la recette en fait. On travaille sur des projets courts pour avoir des succès, des petits succès, alors c'est peut-être un peu péjoratif, des petits succès, mais qui favorise l'intérêt et la motivation des équipes. Et on évite les effets tunnels pendant lesquels les utilisateurs se demandent ce que font les informaticiens. Voilà, on avance par étapes, par projet, on va déployer certains univers et pas d'autres. C'est comme ça que nos utilisateurs, nos partenaires mesurent rapidement finalement le retour sur investissement de la solution, constatent bien évidemment les gains de temps au quotidien et ont plus de visibilité sur le projet et le considèrent moins risqué. Voilà. Si vous voulez bien, Florian, on peut terminer par un cas client en fait, hein, qui est AcroBTP, qui est un client qui accepte de témoigner pour nous, pour vous, de son expérience avec Altaïs et la solution MyReport. AcroBTP, c'est une entreprise, comme le nom l'indique, qui est un acteur en Haute-Savoie, en France et en Suisse dans le BTP, qui a 22 ans, qui compte un peu plus de 50 collaborateurs et dont les enjeux étaient la construction d'indicateurs financiers pour un meilleur pilotage de son activité. D'accord. Ils avaient des choses en place faites grâce à Excel, d'accord, mais ils allaient compiler un certain nombre d'informations de plusieurs systèmes métiers financiers et donc ça comportait bien évidemment des risques d'erreur. La manipulation d'Excel, même si on le maîtrise, comporte d'erreurs et chronophage. Donc la solution MyReport, c'est relativement imposé et naturellement, de sorte qu'aujourd'hui, AcroBTP, aussi bien sa directrice administrative et financière que son directeur général, sont capables de sortir des indicateurs pertinents, complets, en croisant les données d'une part budgétées et en les comparant au réel, et puis en ayant non pas que des indicateurs financiers, mais plus complets en croisant les données financières avec des données métiers. Voilà. Donc clairement, AcroBTP aujourd'hui maîtrise sa donnée, elle est fiable. Ils sont capables de sortir un reporting en quelques secondes, quelques minutes si on doit retravailler un peu les indicateurs ou leur forme. Et grâce à ça, ils ont diffusé une culture de gestion vraiment au sein de l'entreprise et qui a fait du bien à tout le monde. Merci Olivier. Voilà, c'est un cas client assez révélateur. Hein.
En tout cas, voilà, on arrive au terme de ce webinaire. Donc, avant de se quitter, déjà, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à poser vos questions. On va se faire un plaisir d'y répondre avec Olivier. Donc, voilà, si vous avez des questions, c'est maintenant. Donc, je vous rappelle, vous avez un petit onglet questions dans lequel vous allez pouvoir écrire, voilà, poser vos questions à l'écrit, pardon. Et donc, on pourra les lire à haute voix et y répondre à haute voix également. Voilà. Pendant que certains peut-être écrivent quelques questions, je vous rappelle que voilà, le replay de ce webinaire vous sera transmis. Si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus sur la solution et peut-être avoir une démo du produit ou déjà de commencer à parler d'un projet de business intelligence, vous l'aurez compris, je vous invite évidemment à prendre contact avec Olivier ou les équipes d'Altaïs qui seront en mesure justement de pouvoir vous accompagner dans une telle démarche. Alors, je propose qu'on attende encore peut-être une minute ou deux, voir s'il y a encore des questions. Alors, je vois que voilà, les questions arrivent. Alors, je vais me permettre de les lire à haute voix. Bonjour, donc existe-t-il des possibilités de couplage via API en fonction des outils internes utilisés par le client? Alors, je vais me permettre d'y répondre, Olivier. Oui, peu importe, je peux répondre. Alors, effectivement, avec notre solution, on a la possibilité d'aller chercher à la source des données qui proviennent d'Internet et on fonctionne effectivement via des API. Donc, si vous avez des outils qui sont dans le SaaS, et je pense que c'est à ça que vous faites peut-être référence, oui, on a la capacité d'aller chercher la donnée. Dites-moi si réagissez à mes réponses, Nathalie Rose-Noblet, si jamais j'ai pas bien répondu à votre question. Je me permets voilà, on a une deuxième question également, et tout simplement parce que ils sont quand même assez. Est-ce que la mise en place de tableaux de bord sont faisables avec MyReport? Alors oui, effectivement, on a en fait un ensemble de modules qui composent la solution. On a un module alors, data qui permet simplement de modéliser des différentes données pour pouvoir derrière les utiliser dans des modules qui s'appellent soit le builder, c'est ce qu'on a vu notamment à travers le personnage de Benoît, le DAF, donc pour créer des reportings. Et donc on a un module qu'on n'a pas vu ici. On n'en a vu que la finalité avec Arnold, donc le tableau de bord, mais on a un module qui s'appelle le module Page, qui est très similaire finalement au module Builder dans la conception des tableaux de bord. Et donc, c'est bien ce module-là qui va vous permettre de construire vos tableaux de bord. Et derrière, la restitution se fait à travers un accès sur Internet. Voilà, c'est sur le web. Alors, je vois que aujourd'hui, j'ai MyReport Builder, mais je ne peux pas faire de tableau comme vous avez montré. Ok, donc je pense... et donc, vous continuez par faites-vous l'accompagnement de toute cette mise en place. Alors, en tout cas, je réponds à la première question. Donc, oui, aujourd'hui, avec MyReport, la solution que vous avez la possibilité de créer ces tableaux, sauf que ce n'est pas avec MyReport Builder, qui est donc, comme je vous le disais, un module qui est vraiment dédié au reporting, mais c'est avec MyReport Page, donc un autre module qui est lui vraiment destiné à la création de tableaux de bord, comme on a pu le voir à travers l'exemple d'Arnold. En ce qui concerne, faites-vous l'accompagnement de toute cette mise en place, Olivier, éventuellement je te laisse répondre. Oui, bien sûr. La question, la réponse est un grand oui, effectivement. J'ai encore une question. Donc, quel conseil donneriez-vous pour nettoyer, entre guillemets, les données avant de pouvoir les exploiter dans MyReport? Alors, je ne suis pas sûr de tout à fait comprendre la question. En tout cas, voilà la réponse que je peux vous donner. C'est que quand on se lance dans l'implémentation ou dans l'installation d'une telle solution, donc on fait déjà, donc, comme on a pu l'expliquer Olivier, un audit de cadrage pour voir quelles sont les différentes sources que vous avez, quelles sont les différentes sources que vous souhaitez connecter. Et ensuite, on implante en fait un entrepôt de données.
un entrepôt de données qui va centraliser toutes les données que vous souhaitez, auxquelles vous souhaitez justement vous rattacher. Et derrière, on effectue ce qu'on appelle des modélisations de ces données-là pour pouvoir justement aligner toutes les données, ou en tout cas les modéliser à votre souhait, et en sortie aussi pouvoir les renommer comme vous le souhaitez, et donc pouvoir rendre ces données utilisables à travers des modules de nouveau comme le MyReport Builder ou MyReport Page. Donc, est-ce qu'il y a besoin de nettoyer? Je dirais que de manière générale, oui, quand il y a de la mauvaise data qui rentre dans l'entrepôt de données, c'est forcément un risque que la donnée ressorte, qu'elle soit une mauvaise donnée ressorte en bout de chaîne. Mais c'est bien tout l'objet de ce travail en amont et de ce travail de modélisation pour justement pouvoir trier dans la data qu'on souhaite voir apparaître, sur laquelle on souhaite s'appuyer, et celle qu'on ne souhaite pas voir apparaître dans l'entrepôt de données. Bon, je vous remercie en tout cas pour toutes ces questions, c'est pas fini. Pouvons-nous connecter plusieurs bases de données, finances, métiers? Donc effectivement, vous pouvez connecter finalement autant de bases que vous le souhaitez à MyReport. C'est bien l'avantage d'une telle solution. C'est que nous ne sommes pas rattachés ou dédiés à une seule type de solution de gestion. C'est l'avantage de MyReport, c'est qu'on peut se connecter en fait à tout type de solutions. Donc, que ce soit dans l'univers Sage, que ce soit dans l'univers Cegid, que ce soit dans d'autres univers. Voilà, tout type de solution de gestion, qu'elle soit en dur, donc en on-premise ou en SaaS, donc sur Internet, on est en capacité de pouvoir s'y connecter. Ouais. L'intérêt de la solution, effectivement, c'est de s'adresser à tous les managers ou décideurs qui doivent avoir accès à la donnée, et elle est forcément différente quand on est DAF et quand on est responsable de production, par exemple. Donc effectivement, c'est l'intérêt de la solution de pouvoir croiser les données. Je vois une remarque également donc, qui dit je faisais référence à un logiciel métier type Cegid XRP, par exemple. Alors, on connaît très bien, hein, Olivier aussi, hein, je pense. Oui. Donc oui, on est en parfaite capacité de pouvoir se connecter à Cegid. Pour information, on a nous aussi des partenariats avec cet éditeur Cegid assez récemment, donc qui nous fait confiance, et nous sommes en quelque sorte le premier outil, la première brique métier BI reliée à Cegid aujourd'hui. Donc en tout cas sur Cegid XRP. Ouais. Et je me permets de reparler du cas AcroBTP, notre client, qui nous a donné l'autorisation de le nommer et qui utilise Cegid, une solution Cegid en comptabilité. Une question aussi rapide, est-ce que tout est dynamique? Alors, je ne sais pas si vous faites référence au tableau de bord. Alors, tout réside dans le tout. En tout cas, voilà, le tableau de bord se veut par définition être un outil qui est dynamique. J'entends par là, d'une part, dans sa conception, c'est quelque chose qui doit être mouvant. Donc, en fait, c'est un processus itératif. On a d'autres webinaires qui sont dédiés justement à la data vise, qu'on pourra aussi vraisemblablement vous proposer dans les prochains mois, où on explique justement qu'est-ce que la data vise, et surtout quels sont ses avantages et comment construire un bon tableau de bord. Un tableau de bord qui est efficace, c'est un tableau de bord qui est lu et qui est utilisé. Et donc, ça nécessite également de pouvoir mettre à jour son tableau de bord de manière très simple, parce que l'indicateur qui m'aidait à piloter mon activité il y a 3 mois n'est peut-être plus l'indicateur qu'il me faut aujourd'hui pour pouvoir mieux piloter son activité. D'autre part, avec l'ensemble des représentations graphiques qu'on vous propose, et plus récemment, depuis janvier, on a lancé notamment un outil de cartographie donc qui est qui était très plébiscité, pardon, et, vous permet d'avoir voilà, des niveaux d'information en un simple clic. Vous cliquez dans le camembert ou dans l'histogramme et vous avez un niveau de détail en fait qui va s'afficher. Vous avez aussi des fonctionnalités de listing qui vont vous permettre d'aller jusqu'à un niveau quasi comme Excel finalement, mais dans une restitution sous le web. Donc voilà, vous avez une granularité de l'information qui peut être très très fine, même dans cet outil et le center, donc les tableaux de
bord, pardon, qu'on a pu apercevoir dans la présentation. Alors, je continue, hein. Je vous remercie pour toutes ces questions. Ça prouve aussi l'intérêt que vous avez. Tout est dynamique. Possible de faire de la consolidation de plusieurs sociétés. Alors, oui, en fait, nous, on ne raisonne pas forcément comme ça par société. Ça revient à refaire ce même travail de modélisation de la donnée, d'aligner justement toute cette donnée, de voir quelles sont toutes les bases, les sources de données qu'on souhaite connecter, qu'on souhaite centraliser dans l'entrepôt de données. Et derrière, c'est un travail de modélisation qu'il faut réaliser. Donc oui, on peut consolider plusieurs sociétés. Et c'est même tout l'intérêt, je dirais même d'un outil tel que MyReport. Je vois également intégration de fichiers plats. Oui, vous avez la possibilité, donc ça me fait plaisir, et j'arrive à répondre oui à toutes les questions. Effectivement, vous avez la possibilité de pouvoir vous appuyer également sur des fichiers plats, et ce directement depuis le builder. C'est ce qu'on appelle, ce qu'on appelle en fait des multi-reports. Vous pouvez donc à la fois vous baser sur des données qui proviennent donc de votre entrepôt de données, donc des données qui ont été modélisées et qui proviennent donc de différents types de sources de données, et de la source de données logicielle que vous aurez constituée de manière manuellement à côté. Et donc, vous pouvez vous baser là-dessus sans devoir modéliser cette donnée-là dans votre entrepôt de données. Donc, c'est en ça aussi qu'on souhaite et qu'on donne de l'autonomie à l'utilisateur final. Alors, il y a encore une question. Bonjour. Y a-t-il un ordre de déploiement? D'abord les services support pour consolider et remonter les données jusqu'au tableau de bord général, ou cela peut-il être mené en parallèle ou en premier? Oui, Ouais, on peut répondre tous les deux. Comme on ouais. vous l'a dit, on préconise de travailler par petits projets, par lot en fait. Très souvent, je dis bien très souvent, c'est pas à 100%, mais le projet est porté par la direction administrative et financière. Donc, on commence très souvent par un univers finance et qui est déployé petit à petit à d'autres univers, à vos outils métiers, à partir desquels vous enregistrez vos flux d'exploitation finalement. On continue. Quels sont les avantages, inconvénients, Report One versus Planning Analytique, solution IBM? Alors, ça va être difficile pour moi de vous répondre dans le sens où je connais très peu cette solution Planning Analytique, donc je ne connais pas ses points forts et ses faiblesses. Maintenant, pour avoir une réponse un peu plus globale, ou alors Olivier, je ne sais pas si tu seras plus en capacité de répondre à cette question-là, si tu connais l'outil Planning Analytique. C'est pas un acteur que nous rencontrons au quotidien au sein des PME et des ETI en fait. Disons que, en tout cas, l'avantage que peut avoir une solution telle que MyReport, c'est une solution donc, de business intelligence qui peut se connecter à tout type de source. Ça, donc, je le répète, hein, mais on a été reconnu et pour notre facilité d'usage. Donc, on a été classé numéro 1 en facilité d'usage par l'Institut Barc. C'est un institut qui est spécialisé dans les solutions de business intelligence et qui produit une étude chaque année. Et donc, on est ressorti numéro 1. Et c'est bien notre positionnement depuis 20 ans maintenant. C'est vraiment un outil qui se veut ou qui se veut ou qui souhaite accompagner non pas des grandes entreprises, mais bien des PME, des petites ETI, et donc leur donner l'accès à de telles solutions. Oui, j'ajoute, mais je redis finalement, hein, ne connaissant pas forcément toutes les solutions du marché, je mets en avant la simplicité, la facilité de prise en main de MyReport. Et puis, comme on l'a évoqué, bien évidemment, la possibilité de faire des reportings multi-sociétés. Ça n'a pas de sens que d'analyser une société quand on en a 5, 10, 15, etc. Et multimétier, une fois de plus, c'est le fait de pouvoir croiser vos données pour avoir des indicateurs globaux. Merci Olivier. On a encore une question. Est-ce qu'il est possible de publier des tableaux de bord en automatique à la direction? Alors, j'ai deux éléments de réponse ici. Il y a d'une part
si vous faites référence à des reportings, donc à travers le builder, et qui sont donc sur un format Excel, vous avez la possibilité de pouvoir automatiser un envoi tous les lundis matins, 2 fois par jour, 3 fois par mois si vous le souhaitez, aux équipes auxquelles vous souhaitez envoyer ce reporting-là. Donc ça, c'est via un module qui s'appelle le module Messenger. Vous avez la possibilité justement de pouvoir l'envoyer automatiquement et donc de paramétrer tout ça. Maintenant, vous faites référence à des tableaux de bord. Finalement, ces tableaux de bord ne sont pas publiés en automatique, ils sont en fait accessibles en temps réel sur Internet, donc via un accès unique. Donc en fait, il n'y a pas de notion d'automatisation. Après, c'est juste une notion de comment on va rafraîchir la donnée. Et donc ça, c'est de nouveau un paramétrage qu'il faut faire chez vous. Mais on parle ici de potentiellement de données qui peut être en temps réel. Donc vous pouvez, en fonction aussi du volume de données que vous avez, hein, mais vous pouvez également paramétrer le rafraîchissement des données de manière continue. Donc, ça vous donne la possibilité d'avoir accès à de la donnée en temps réel. OK, je crois. Merci, c'était ma dernière question. Et ben, avec grand plaisir. Bon, et ben, merci également à Corinne, Nathalie et toutes les autres personnes qui ont posé toutes ces questions. Donc, ça prouve bien aussi l'intérêt que vous avez pu porter à une telle solution. On arrive donc, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Je remercie tout d'abord Olivier pour la coordination de ce webinaire-là. Je vous remercie à Avec tous plaisir. pour votre présence. Et donc, le mot de la fin, en ce qui me concerne, rapprochez-vous au plus vite du groupe Altaïs. Nous, on se permettra aussi de revenir vers vous. Et quand je dis nous, je me permets de parler au nom du groupe Altaïs. On reviendra vers vous aussi avec le replay ou aussi voilà, pour savoir est-ce que vous êtes déjà dans une démarche de projet ou pas. Voilà. Merci à Olivier. toutes et tous pour votre présence et vos interactions et à très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir, bonne journée.